Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Dorian Talk. Et aujourd'hui, je vais vous raconter 10 faits insolites sur le sexe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo. Comme toujours, moi j'ai besoin de ça pour me lancer, donc n'hésitez pas. J'ai pris des petites notes parce que évidemment mon petit cerveau fait que je me souviendrai jamais de tout. Alors c'est parti. Alors du coup, on va commencer par le point numéro 1 et le pénis, évidemment. Au cours de sa vie, un homme aura 7200 éjaculations. Donc déjà rien que cette information est dingue. Et son pénis sera en moyenne 50 000 heures en érection. Ça compte les érections nocturnes, la gaule du matin. Évidemment, les 50 000 heures d'érection ne sont pas utilisables dès que vous avez une érection. Vous n'êtes pas directement en train de ken. Voilà. Mais 50 000 heures au cours d'une vie en moyenne pour une érection. C'est juste assez dingue. Point numéro 2. Si vous avez un petit complexe sur la taille de votre pénis, j'ai de quoi vous aider. Le pénis d'un éléphant mesure en moyenne 1,95 m. C'est-à-dire que c'est largement plus grand que moi, étant donné que je fais 1,70 m. Et le pénis d'une baleine fait 2,50 m. Je sais même pas, parce que c'est plus grand que ça du coup, hein, je sais même pas à quoi ça correspond 2,50 m. Après, il faut rattacher à une baleine, hein, vu la taille de la baleine. Mais quand même, 2,50 m, voilà. Je vous laisse avec ces infos-là. Si vous avez un complexe, voilà. Je suis là pour vous aider. C'est avec grand plaisir. C'est pour moi, c'est cadeau. Et c'est fou comme ma chemise est quand même vachement ouverte. Bonjour! Voilà. Encore une fois. Hein. Troisième info pour les sportifs. Se rouler une pelle, ça mobilise 19 muscles. Et ça brûle environ, si vous roulez une pelle, alors pas vous-même, hein, il faut être deux forcément, si vous roulez une pelle pendant 1 minute, ça correspond à 500 calories brûlées. Donc en gros, ça ne sert à rien d'aller à la salle, ça ne sert à rien de courir sur un tapis. Vous roulez des pelles et après vous perdez 500 calories par minute. C'est juste monstrueux. C'est-à-dire que votre cheat meal, vous roulez une pelle 4-5 minutes, alors ça doit être super long au niveau de la langue, hein. Mais let's go les gars, vous pouvez y aller. En termes de calories brûlées, c'est juste incroyable. Prochain fait intéressant et que j'ai trouvé super drôle, il y a 26% des hommes qui ont essayé et seulement 2,8% qui ont réussi. Je vous répète juste le chiffre, 26% des hommes ont essayé, c'est-à-dire à peu près un quart, et seulement 2,8% de ces 26% ont réussi. Et je vous parle d'autofellation. Voilà. Je dois vous avouer qu'étant plus jeune, j'en faisais partie. Maintenant, avec la muscu, j'ai perdu en souplesse. Mais toujours, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse. Voilà, 2,8% ont réussi. J'en fais partie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé et si vous avez déjà réussi. Cet appel aux commentaires est quand même juste merveilleux. Mais voilà, autant je suis pas choqué sur le 26% des hommes qui ont essayé, ça fait 1 sur 4. Ça me paraît pas choquant. Autant le 2,8, je trouve ça assez peu. Donc bah dites-moi du coup vous, voilà, ce que vous en avez fait et ce qu'il en est ressorti, quoi. Ça m'intéresse. Autre fait. 10% des Français rapportent avoir eu des rapports sexuels sur leur lieu de travail. Donc moi, comme je vous l'avais déjà dit sur une autre vidéo, j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Ça me paraît très peu, 10%. Alors c'est soit parce que c'est pas possible, parce que vous travaillez pas dans la même entreprise que votre conjoint, soit c'est délicat, mais ça me paraît pas énorme. Ou alors c'est moi qui ai un problème avec ça, ce qui est possible aussi. Mais du coup, en fait, ouais, 10% des gens qui ont eu un rapport sexuel sur leur lieu de travail, le chiffre me paraît pas énorme. Bah, pareil, hein, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé votre lieu de travail. Le chiffre me paraît pas énorme. Ah ouais, alors ça, c'est super drôle. Et je vous invite à mettre pause après parce qu'il faut quand même que vous me disiez si c'est pareil.
Alors du coup, il faut l'explication. La main dominante de l'homme se trouve du même côté que sa couille la plus haute. Je vous explique. En gros, les droitiers, votre couille droite est plus haute que votre couille gauche. Parce que vous savez, on a tous une couille plus ou moins haute, quoi. Cette conversation est merveilleuse. Et en fait, votre couille, je reprends, si vous êtes droitier, donc votre main dominante c'est la droite, c'est donc votre couille gauche qui est plus haute. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo, vous vous défroquez et vous me dites, je suis allé vérifier, dans mon cas, ça fonctionne bien. Logiquement, c'est censé fonctionner pour tout le monde. Après, si vous n'avez qu'une seule couille ou trois, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'était pas précisé. Mais pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne aussi de la même façon chez vous. Parce que du coup, je suis allé vérifier et c'est le cas. Donc je répète, la main dominante de l'homme se trouve du même côté que sa couille la plus haute. En gros, les droitiers, votre couille droite est plus haute que votre couille gauche. Voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est bien, si ça fonctionne bien. Le prochain fait, le 7e, et là c'est une petite astuce, on rentre dans le tuto conseil sexuel de Dorian. Voilà, à deux doigts de lancer une rubrique tuto conseil, hein, vraiment on adore. Vous aurez plus de chances d'avoir un orgasme en ayant les pieds au chaud. En gros, vous baisez avec des chaussettes, vous aurez plus de chances d'avoir un orgasme. Ça fonctionne et pour les hommes et pour les femmes. Donc le mythe de c'est pas cool de baiser avec ses chaussettes, ben en fait c'est des conneries. Vous avez plus de chances d'arriver à l'orgasme avec vos chaussettes. Ça vient du fait qu'il y a une déperdition de chaleur qui se fait au niveau des pieds et que du coup vous aurez plus de facilité d'avoir l'orgasme en ayant les pieds au chaud. Voilà, donc moralité, baisons avec nos chaussettes. Les fétichistes avaient déjà tout compris. La 8e, et la dernière pour la route, parce que je l'ai trouvée hyper drôle. Quand vous éjaculez, la vitesse d'éjaculation est en moyenne de 45 km/h. C'est-à-dire que vous roulez en ville à la même vitesse que votre éjaculation. Voilà. Sur ce, faites ce que vous voulez de cette information. Hein, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut en retenir. Et puis c'est aussi super drôle le côté où comment les mecs ont mesuré ça. C'est-à-dire que comment il y a un mec, ils ont mis des mecs pour l'étude, ils ont aligné des mecs à qui ils ont demandé de se branler et d'éjaculer, placer un radar et flasher le truc. Moi j'aimerais bien pouvoir participer à ces études parce que c'est juste hyper drôle. Donc j'aimerais beaucoup savoir comment c'est fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quel est le fait qui vous a le plus surpris, celui qui vous a fait le plus marrer. Si vous avez vérifié l'histoire de votre couille et votre main dominante, n'hésitez pas à me dire aussi, parce que je voudrais savoir si c'est vraiment pareil chez tout le monde. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, voilà, n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne. Hein, moi toujours, hein, j'ai besoin de ça pour me lancer. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Le mec sait toujours pas parler, vous l'avez remarqué. Sur ce, bisous.